بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous abordons aujourd'hui la quatrième grande règle du droit canon de l'islam. Cette règle nous dit Al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude ne peut être dissipée par le doute. Beaucoup de gens subissent le doute, certains de manière maladive, mais beaucoup de gens subissent le doute pratiquement au quotidien. Il arrive très très souvent que les gens viennent nous poser des questions sur la prière, sur le wudu, etc. Et que dois-je faire? Et je doute, je pense avoir fait ci, je ne sais pas si j'ai fait cela, etc. Al-yaqinu la yazulu bishak. Dès lors où l'on est dans une certitude, cette certitude ne peut en aucun cas être entachée par un doute. Maintenant, nous avons différents types de doutes. Nous avons ce que les juristes appellent « shakku tari'u ala ma asluhu halal ». Donc il y a un doute qui intervient concernant des choses qui, à la base, sont licites. Nous savons entre autres que, par exemple, l'eau est une chose, l'eau est un élément pur. Le prophète alayhi salatu salam nous dit « Al-ma'u tahirun ou bien tahurun la yunajjisuhu shay ». Vous avez face à vous un récipient, une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, vous vous en approchez, vous sentez, il n'y a pas d'odeur, l'eau semble pure, est limpide, transparente, elle n'a pas de couleur et elle n'a pas de goût. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cette eau dans les ablutions? Dès lors du fait que nous partions du principe et sur la base d'un hadith que l'eau est un élément pur, ça y est, on peut utiliser cette eau. On n'a pas à se poser de questions. Peut-être qu'il y a à l'intérieur un micro-organisme qui aurait pu la souiller, la polluer. Non, on ne se pose plus de questions. On prend cette eau et on l'utilise pour les ablutions. Peut-être qu'on aurait quelques réticences à la consommer parce qu'on a peur pour sa santé, mais pour ce qui est du culte ou de la partie cultuelle, vous avez parfaitement le droit d'utiliser cette eau. Ce qui est, même quand on parle par exemple de la mer qui est salée ou d'une eau qui ait été plus ou moins altérée par le milieu ambiant, du fait que nous ayons affaire à de l'eau en masse ou en grande quantité, nous sommes toujours dans ce hadith et nous sommes dans quelque chose qui nous est parfaitement permise. Donc là, pour parler du doute qui interviendrait dans des choses qui sont d'ordinaire, qui sont à la base halal, il n'y a pas lieu de se poser trop de questions, il n'y a pas lieu non plus de compliquer le culte, parce que plus vous compliquez la chose, plus Dieu vous la rend compliquée. Nous arrivons au terme de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.